Bonjour et un salut très spécial à vous tous. Considérez aujourd'hui comme un jour de bénédiction. Un jour, la grâce et la grâce de Dieu seront avec vous, avec un esprit plein d'amour de Dieu, un esprit plein de foi, croyant que tout viendra bien vers nous. Aujourd'hui, peu importe la situation que vous pourriez vivre, faites confiance en Jésus. Jésus nous aide à combattre toutes les difficultés, toutes les adversités, tous les problèmes. Et croyez que nous allons sortir de la victoire avec lui, car il nous a apporté de gloire à gloire, de victoire à victoire. Rappelez-vous que dans Jésus-Christ, nous sommes plus que des vainqueurs. Vous êtes un vainqueur, vous êtes un vainqueur, et le Seigneur vous conduit vers la victoire. C'est pourquoi vous vous levez aujourd'hui avec tout l'esprit et commencez à partir de Jésus l'aube de ce jour, plein de la parole de Dieu que je veux partager avec vous dans la langue romaine. Dans le chapitre 12, verset 17, il dit « Ne payez rien pour votre erreur. Si possible, cherchez le bien devant tous. Tant que ça dépend de vous, ça va vivre en paix avec tous. » Regardez quelles paroles le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de plus en plus chaotique, où les gens sont de plus en plus occupés, les gens sont de plus en plus nerveux, de plus en plus difficiles, de plus en plus ennuyés. Et nous voyons que tout le monde est occupé, tout ce qui pourrait arriver à un autre, car il y aura toujours un accord, non, pas très bon. Parce que des problèmes stressants, oui, et souvent nous touchent. Même si nous sommes blessés, il semble impossible que nous pensions que nous devons être gentils envers ceux qui nous blessent. Wavy. La vérité nous rend difficile, mais nous devons apprendre ce que le Seigneur nous dit, et nous n'avons pas à payer pour quelqu'un qui est si blessé. Ils ont détruit votre foi, mais vous savez une chose? Nous sommes souvent généreux, même par la générosité. Les gens abusent des gens généreux. Ils leur enlèvent toute confiance. Le fait est que quelque chose nous arrive tous, mais nous ne devrions pas accepter les choses et payer comme le dit le mot. Ne payez pas pour vos erreurs tous les jours. Nous avons vu des situations difficiles et ils ont déjà émis un décret qui dit que les deux parties doivent coordonner les deux conducteurs de deux véhicules ou de motos en cas d'accident de la route mineure. Tu sais, l'intolérance d'aujourd'hui m'a fait voir des gens se battre toujours avec des machettes parce que le numéro 1 a endommagé le chariot de l'autre. Quand nous devons considérer quelque chose, ils sont matériels. Ils peuvent être ordonnés à organiser et à réparer. Mais la blessure infligée à une autre personne avec un couteau ou une arme est difficile. C'est encore plus vrai lorsqu'un autre homme perd soudainement et malheureusement sa vie. Pire encore, c'est une vie irréversible. Alors, le Seigneur nous enseigne quelque chose aujourd'hui. Regarde Jésus. Jésus est tolérant. Jésus a toujours tout reçu de lui. Il souffre et souffre pour notre amour. Quand Jésus était sur le point de mourir, il dit au Père de leur pardonner, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Rappelez-vous quand Stéphen l'a lapidé, et quand il a vu le fil ouvert, il a aussi dit à Dieu de pardonner à tous ceux qui l'ont lapidé. Il y a quelque chose que nous devons apprendre de Jésus. Et les personnages qui sont également irrités, maltraités, mais toujours pardonnés. Dans de nombreuses familles, nous voyons aussi des problèmes, des difficultés, des disputes malheureuses entre les frères, des cessations de parler entre les frères et des situations où ils sont encore avec leur père, Les enfants ont des difficultés et des problèmes, ils cessent de parler, mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et si nous sommes ceux qui aiment Jésus, nous sommes ceux qui aiment Dieu.
Ce que Dieu aime le plus pour nous, c'est notre obéissance. À ce moment, nous voyons ce mot très important qui nous appelle à l'obéissance et nous dit de ne pas payer le mal. Aimez-vous comme je les aime, nous devons nous aimer. Y a-t-il des situations extrêmes? Dis, ok, mais comment puis-je pardonner cela? Alors, tu vas prendre la main de Dieu. Vous dites à Dieu de vous aider à pardonner et à passer par le vin amer que nous devons parfois vivre, où nous avons été gravement maltraités. Mais quelle que soit la situation, le Seigneur nous appelle parce que vous pouvez pardonner. Parce qu'il murmure soudainement de mauvaises choses sur vous, mais des situations plus difficiles peuvent aussi arriver. Soudain, ils vous ont provoqué. Ils ont provoqué un de vos enfants ou votre femme. Et soudain, ce n'est pas facile. Mais nous devons nous rappeler que le Seigneur veut que nous soumettions. Et alors quand nous sommes soumis, le Seigneur nous aidera à sortir de ces situations difficiles. Le Seigneur aime et aime l'obéissance. C'est pourquoi nous devons obéir. Voyons comment Dieu nous aide à sortir de ces moments difficiles où nous sommes offensés, où nous sommes irrités. Et il nous murmure sur notre croissance dans des circonstances moins difficiles auparavant. Aujourd'hui, nous voyons que les choses s'empirent, mais nous devons comprendre la parole de Dieu. Si le Seigneur nous donne des instructions, si le Seigneur nous enseigne, nous devons les mettre en pratique. C'est pourquoi ils disent aussi que, si possible, il est en paix avec tous, tant que cela dépend de nous. On prend beaucoup de temps le cœur, plein de ressentiments, plein d'amers. Souvent, votre cœur est plein de haine envers les autres parce qu'ils vous blessent. Mais tu sais quelque chose, le directeur? Bénéficier du pardon. Nous sommes les gens offensés. Pourquoi? Parce que nous avons des racines de souffrance dans nos cœurs, il n'y aura jamais de paix. Nous nous ennuyons toujours, nous sommes tristes, en colère, et alors cela ne nous permet pas de vivre une bonne vie, cela perturbe notre paix. Rappelez-vous que la paix que Dieu nous a donnée est la paix qui dépasse toute compréhension. C'est la paix, et nous ne devons pas laisser personne la voler, et nous ne devons pas laisser personne nous blesser. La paix met de côté les racines de ses souffrances, la haine, et commence à vivre en paix comme le Seigneur l'a appelé, en se rappelant qu'elle ne paie pas pour le mal, mais donne tout à Dieu. Essayez de vivre en paix avec le monde. Essayez de vivre en paix dans votre famille. Quand ils ne veulent pas vous parler ou vous écouter, vous vivrez en paix et vous réaliserez que, par votre témoignage et votre exemple, tous ceux qui vous abusent et vous blessent verront quelque chose de différent en vous et qu'ils voudront aussi chercher du Dieu que vous avez. Vous voudrez l'obtenir de Jésus et vous serez calme. Vous voudrez une vie que beaucoup de gens aspirent à vivre comme ça. Parce que vous obéissez à Dieu, que vous vivez en paix, que vous êtes paisible, le Seigneur vous aidera à surmonter quelles que soient les situations qu'il vous apporte. Père, prions et, au nom de Jésus, merci. Seigneur, Père, nous prions pour ta journée et je prie pour ceux qui vivent dans ces moments désagréables, avec rancune, haine de colère, troublés parce que d'autres les ont blessés, Seigneur. Je vous demande par ta parole, Seigneur, où tu nous as dit que nous ne devons pas payer le mal, et même où tu nous as dit que nous aimons les uns les autres. Par cette parole, Seigneur, tu as fait obéir le cœur de chacun, Seigneur. Tout le monde écoute, fais ce que tu ne t'as pas ordonné de faire, tu ne t'as pas ordonné de vivre en paix. Seigneur, tu rejoins nous, et quand nous vivons en paix, nous devons essayer de vivre en paix, Seigneur. Nous voyons comment tes bénédictions coulent, Seigneur, mais nous pourrons aussi entendre la voix de l'Esprit Saint qui habite sur chacun de nous. Merci au Seigneur, à chacun pour sa vie, à vos paroles. Merci d'avoir participé à ce programme de lever du soleil avec Jésus le Père. Aujourd'hui, je les mets entre tes mains, Seigneur.
Priez que chacun d'eux puisse communiquer avec nous, en se rappelant que nous sommes là pour vous aider, pour vous écouter, pour prier pour vous. Je vous invite aussi à la chaîne Martin Lopez. Donne-lui un j'aime. Abonnez-vous et partagez les mots là-bas. Aujourd'hui, nous partageons aussi les spiritualités et les paroles dans d'autres langues. Car certains vivent dans d'autres pays et nous voyons qu'ils veulent communiquer avec nous parce qu'ils aiment être intéressants à la parole de Dieu. Nous parlons aussi l'anglais, le portugais, et nous parlons aussi d'autres langues afin qu'ils nous voient dans de nombreux endroits et qu'ils nous entendent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À aujourd'hui, demain à 7 heures, super. Ciao.